C'est un privilège de prendre parole pour m'exprimer sur le projet de loi C-27. J'aimerais parler de la façon dont ce projet de loi est structuré et ensuite j'aimerais parler des implications de ce projet de loi sur les droits de protection de la vie privée. Ma réaction initiale à ce projet de loi est la suivante. Ne devrait-il pas y avoir 3 projets de loi distincts? Un qui traite de la loi sur la protection du consommateur et la modernisation de la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. Ensuite, un deuxième, une loi sur le tribunal. Et un troisième projet de loi devrait porter sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle soulève aussi des préoccupations en matière de protection des renseignements personnels. Et c'est très difficile de légiférer sur l'intelligence artificielle au moment où on se parle, car il y a beaucoup d'inconnus et de théories. Ce nouveau monde dans lequel nous évoluons maintenant comprend des trucs comme l'intelligence artificielle qui sont plus difficiles à définir. Et le libellé lié au cadre sur l'intelligence artificielle est très vague et je comprends pourquoi c'est le cas. Et détrompez-vous, je crois que nous avons besoin d'un projet de loi pour réglementer l'intelligence artificielle. Mais c'est un sujet trop vaste pour un discours de 10 minutes et c'est un sujet trop important pour qu'on l'insère dans un projet de loi aussi vaste. Dans la précédente législature, il s'agissait du projet de loi C-11. Je suis très préoccupée par l'intelligence artificielle, des inquiétudes en matière de main-d'œuvre, de protection de la vie privée, des préoccupations en matière d'éthique et même en matière de moralité. L'intelligence artificielle est si avancée qu'elle peut prendre des décisions à elle seule et ceux qui ont créé cette technologie ne peuvent pas expliquer comment l'intelligence artificielle en est venue à ces décisions. Donc, les capacités de cette technologie semblent sans limite et cela fait un peu peur. Nous, l'humanité, devrions-nous vraiment explorer l'intelligence artificielle? Nous avons les connaissances, certes, mais cela veut-il vraiment dire que c'est bénéfique pour l'humanité d'explorer l'intelligence artificielle? J'ai l'impression que nous ne savons pas où vont nous mener ces technologies. Et à l'avenir, nous allons peut-être voir que notre ego nous a fait entrer dans une réalité culturelle et technologique que nous ne voulions pas et de laquelle nous ne pouvons plus sortir. Les gens emploient l'intelligence artificielle et nous devons donc la réglementer. Ce projet de loi se veut une première étape dans d'une discussion très importante et nous devons commencer quelque part et nous n'allons pas pouvoir tout faire d'un seul coup. Mais étant donné l'énormité du sujet et des vastes implications, tout cela devrait être dans 3 projets de loi différents. J'aimerais maintenant parler de protection de la vie privée. La protection de la vie privée est un droit fondamental. Il y a 30 ans, bien avant la création d'Internet ou des téléphones intelligents, la Cour suprême du Canada a bien décidé que la protection de la vie privée est au cœur de la démocratie. En fait, n'est pas au cœur, c'est le cœur de la démocratie. La protection de la vie privée est un droit à une liberté fondamentale. Et avec l'apparition de l'Internet et du tout numérique, les lois visant à protéger ce droit fondamental à la vie privée doivent être modernisées. Les Canadiens doivent avoir le droit d'accéder et de contrôler la collecte, l'utilisation, la rétention et la divulgation de leurs données personnelles. Comment pouvons-nous le faire de manière réaliste? Une des raisons pour lesquelles je suis conservateur, c'est que je crois en les droits individuels. Les Canadiens doivent être bien informés, doivent être responsables et doivent être conscients de ce à quoi ils souscrivent.
c'est souvent que nous cliquons sur accepter sans lire les modalités qui régissent l'utilisation d'un site web ou d'une application mobile ou qui donnent à d'autres le droit d'utiliser nos données. Je serais curieux de savoir quand mes collègues ont pour la dernière fois lu les modalités d'un contrat. La plupart d'entre nous font défiler jusqu'au bas de la page et nous cliquons sur accepter. Si nous admettons cela, peut-on dire que la vie privée des Canadiens est enfreinte? Car certains Canadiens, à chaque moment de leur vie, publient des données, publient des photos et cliquent sur accepter sans lire ce à quoi ils donnent leur consentement. Dans ce contexte, quel est le rôle du gouvernement et quelle est la responsabilité des utilisateurs? Le gouvernement et les entreprises doivent fournir des informations claires, mais les gens doivent aussi s'informer. Ils doivent se responsabiliser. Il y a un moment, mon bureau avait reçu un courriel au sujet de la protection de la vie privée. Cette personne était profondément préoccupée par l'accès qu'avaient les géants du Web à ses données personnelles. Et je riais car au bas de son courriel était inscrit « Envoyé de mon téléphone Huawei ». Donc, il faut trouver un équilibre entre consentement et consentement éclairé. Nous sommes trop enclins à donner notre consentement en tant que Canadiens, mais les données privées des Canadiens ont aussi été utilisées sans leur consentement. Nous avons entendu de l'application Tim Hortons qui surveillait les mouvements des Canadiens. La GRC utilisait Clearview AI et sa base de données de reconnaissance faciale illégale. Et ceux qui ont fait des dons au convoi de camionneurs ont vu leurs informations personnelles divulguées en ligne. Et la plus grave violation de la vie privée en génération, c'est l'exigence de ce gouvernement de fournir ces données relatives à notre santé afin de pouvoir travailler ou voyager. Et c'est cette violation du droit à la protection de la vie privée qui me fait hésiter d'appuyer tout projet de loi visant à moderniser la protection des données privées au Canada. Et beaucoup de Canadiens, dont moi, ne font pas confiance à ce gouvernement. Ils ne font pas confiance à ce gouvernement de tenir parole, ni de créer des projets de loi qui n'ont pas de brèche ou de porte arrière qui leur donneront la possibilité d'enfreindre les libertés individuelles. Pourquoi est-ce que je crois cela, Madame la Présidente? Eh bien, c'est parce que j'ai pu le voir de la part des libéraux. Ils veulent tout contrôler. Jamais un gouvernement n'a auparavant eu autant d'irrespect envers les Canadiens. C'est le père du premier ministre qui a dit que le gouvernement n'avait pas sa place dans la chambre à coucher des Canadiens. Mais ce gouvernement veut non seulement être dans votre chambre à coucher, il veut être dans chaque pièce et sur chaque outil, dans chaque conversation et dans chaque pensée. Ils veulent contrôler ce que les Canadiens pensent, ce qu'ils voient, ce qu'ils publient et, par extension, la façon dont leurs données privées sont utilisées. Si nous voulons faire confiance à ce gouvernement de bien gérer nos données privées, il doit y avoir des balises claires. Et ceci me mène à parler à un des problèmes plus importants avec ce projet de loi. C'est un problème auquel nous sommes confrontés chaque fois que ce gouvernement dépose un projet de loi. Il n'a pas fourni de définition claire. Un article dans le projet de loi traite de données délicates de mineurs, mais il n'y a pas de définition. Qu'entend-on par délicat? Et que veulent-ils dire par différents termes? Donc, c'est ce manque de spécificité qui caractérise énormément de projets de loi de ce gouvernement. C'est comme un groupe qui est plus intéressé par le concept de l'album et de ce dont ils ont l'air sur la couverture du dit album que de la qualité de leur musique. Donc, l'Union européenne a adopté un règlement général sur la protection des données et
En comparaison, la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques et C-27 est à la traîne. Et ceci n'a pas seulement un impact sur la protection des données personnelles, mais cela a aussi un impact sur la capacité des entreprises canadiennes de travailler avec des sociétés européennes. Donc, ce nouveau régime, tel que détaillé dans le projet de loi, a des conséquences majeures pour les entreprises. Je suis certain que mes collègues en parleront. Nous en avons énormément à dire sur ce projet de loi, mais grosso modo, les Canadiens doivent avoir le droit de gérer la façon dont leurs données personnelles sont divulguées